Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite météo d'usine. Alors l'usine qui se porte extrêmement bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les scores de la chaîne. Waouh, 135 vues pour une météo d'usine. Absolument fabuleux. On peut dire que la chaîne enregistre de bons scores avec ce petit actif. Oh, même le CKB. Après le CKB, j'avais fait le Tao et le Tao n'a pas marché. Bon. Petite anomalie de marché, on va voir vite fait dans l'onglet communauté avant de commencer, comme à notre habitude. Alors, 75 x 12, ça va être assez tendu. 25 x 12, ça fait 300. 300, ça fait 3 femmes. 3 femmes pour 9 hommes, ça fait 12. C'est bien ça. Étonnant, je vois pas de qui il peut s'agir. Si vous pouvez mettre, vous déclinez votre identité dans le, comment ça fait, dans l'espace commentaire. Ok, il y a eu deux réponses. Je suis un bois constructeur. Bah, faut pas voter dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tentez pas votre chance. Merci. Qu'est-ce que j'ai répondu? Ah oui, d'accord. Ok, je me suis dit, ça m'étonne que j'ai pas répondu à ça. Bien évidemment. Alors, on voit que le portefeuille se porte au mieux sur l'espace Probit. Alors, je suis pas connecté. Alors, attendez que je me connecte 2 secondes. Car je me suis dit, c'est extrêmement bizarre. Je suis pas connecté. Bon, on va faire peut-être un reload. Ça devrait fonctionner normalement. Allez. Alors, on est bien monté. On était dans les 50. Donc, on va faire un petit row de x1000 Inch'Allah à partir. Alors, l'objectif, c'est à partir de x10 balles, le transformer en 10 000 balles. Je crois que c'est possible. On est à 68. C'est pas dégueulasse. Alors, vous voyez, on a 2 balles et quelques de Glouki, 4 balles et quelques de Ziri. Eu 7 balles d'Afrix, là j'ai dû prendre pognon, 11 balles de Zin. Et puis le SDT qui monte, hein, vous voyez, on se crée de la liquidité, 41 balles. Alors sinon en termes numéraires, en termes de nombre de tokens, j'ai 15 000, ouais, c'est bien ça, 15 000 Glouki. Vous imaginez si ce truc-là monte, tient ses promesses et monte à 1 balle, 15 000 balles dans la poche, le Ziri pareil, 180 balles. L'Afrix, j'en ai 2999, bah 2499 balles. Malheureusement, le zin, il commence à coûter extrêmement cher. J'en ai que plus que 17. Ça fait 17 balles. Alors le zin, ça vous vous souvenez, hein, de l'épisode IDEX, j'ai perdu un sacré paquet de tokens. Donc on va essayer de... Wow, il est en train de booster. Bon. Bon, ben on va commencer à rentrer dans le dur. On va voir ce qui se passe sur le petit actif. Alors souvenez-vous, hein, quand on était là, juste avant que ça pump, on s'est dit, c'est bizarre. Ouais, ça c'est l'épisode précédent. Ça s'aplatit. Vous voyez, ça devient en horizontal. Et quand ça devient en horizontal, ça retournement de tendance, des volumes qui explosent à la hausse. Là, vous voyez, je crois qu'il y avait 20 millions. Un truc astronomique. Là, 10 millions, d'accord. Il y avait un petit 20 millions. Ah ouais, c'est ici. Là, là, on a combien? 10 millions aussi? Ah, quoi que c'était les 10 millions de là. Ah, donc c'était à partir de là qu'on voyait qu'il y avait des investisseurs qui commençaient à rentrer, ou KB, hein, ou l'équipe d'usine, au choix. En tout cas, il y a du monde qui arrive sur l'actif, et vous voyez, bah, ça casse résistance sur résistance. Pac, 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 et on est à 69. Alors, il y a beaucoup qui sont rentrés dans l'ICO, qui ont laissé ça dormir, qui sont pas au courant. Je pense à l'ami Grigo, qui on lui a annoncé la cotation du Zin, il n'en revenait pas. Parce qu'il y a un de ses amis qui est investisseur qui radait pas le cours, mais là c'est le moment. C'est le moment de ne pas paniquer justement, de laisser faire son petit chemin. Alors vous voyez, il y a une superbe résistance ici. Est-ce qu'elle a été cassée? Ah, les choses vont très vite, hein. Donc, si on met juste sur la mèche, bah ouais, amplement cassé. Donc à mon avis, hein, si on se réfère d'un point de vue technique, donc peut-être que je dois me mettre, CTRL Z, en, en weekly, non, on va la voir comme ça. Ça forme une superbe tasse avance, hein. Vous reconnaissez bien la figure caractéristique avec une superbe accélération à la verticale. Et poum, là ça casse une fois. Il y en a plein qui ont pris leur profit. Il faut regarder les volumes. Pack, ça recasse ici.
Et voilà, on part à 1 balle, la prochaine résistance, 1 balle 0,3. Donc moi je me tâte pour... je vais essayer de vendre vraiment quand ça pump en haut et de racheter quand ça retrace. La bonne vieille technique des tortues qui marche super bien, superbement bien. On a vu ça sur la chaîne secondaire. Avec ça, vous faites du fric à gogo, à la hausse et à la baisse. C'est absolument incroyable. Donc là, on voit que les choses ont été extrêmement vite durant cette semaine. Donc on est le 15, on était le 8. Le 8, on s'était quitté là. On était sur une verte. Et au final, verte sur verte. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poum, sauf là, il y a eu une petite bougie rouge. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu... c'était quand il y avait eu une attaque de drone qui a provoqué la chute catastrophique des marchés. Alors est-ce qu'on a le temps de voir ça? Ouais, alors on va regarder vite fait sur le BTC parce qu'on va voir si c'est corrélé ou pas. Le BTC qui a pris cartouche, comme on dit dans le métier. Hop, si je vous le mets. Voilà, c'était quand? C'était sur cette mèche-là, sur la rouge ici. Le 13. Oh, c'était avant-hier. C'était samedi soir. On était tous en panique sur le BTC. Donc on a revendu pour essayer de se racheter au point bas. Chose qui a été réalisée de façon extrêmement magnifique. On a laissé des plumes, le portefeuille. On est à... Ah, je ne l'ai pas ouvert, bah tant pis, vous verrez ça demain. On est à 15K. Je vous cache pas que on a enfoncé les 13K ici lorsqu'on était au bas de la bougie rouge. Mais là, on est en train de se refaire et voilà, si ça a amené à revenir dans les 70, je pense que là, on aura les 20K sur le portefeuille parce qu'on a profité pour acheter vraiment des micros achats vers le bas sur plusieurs actifs, sur 11 actifs. C'était BNB, Bitcoin, Chiliz, Shiba, Luna, XRP, ETH de mémoire. Des petits actifs comme ça qui on a profité de la volatilité pour se dégager un peu de liquidité. La liquidité, à un moment, j'étais vraiment à zéro. Mais heureusement, on est en train de se refaire actuellement. Je crois qu'on est à plus de 1000 balles. Il faut revenir à 2000. Donc là, on attend le recovery se fasse. Et puis, on va revenir plus fort sur le marché avec un plus gros bag. Et on va faire carnage. Hein. Alors, le halving, c'est dans 4 jours. Je crois que c'est le 19. Le 19, ça nous renverrait quand? Est-ce qu'on peut faire un petit live halving? Oh, vendredi. On verra, on va essayer. Ah, si c'est cette semaine, ça serait bien, pendant les vacances. Ce serait nickel. Donc voilà le zin. Pourquoi c'est dégueulasse comme ça? Ah oui, c'était ma tasse à rance. Donc voilà, je pense que le zin, évidemment... Attends, j'ai vu les vues, c'est incroyable. C'est bien ça. C'est 135. Non, j'ai perdu les onglets. On a eu des coups c'est venu d'un coup, les vues. La météo du zin, quand j'avais vu, c'était, ouais, on n'était même pas à 100, il y a 2 jours. Et là, il y a un engouement. Je pense qu'il y a les gens, ils essaient de s'intéresser. Bah tiens, qu'est-ce qui se passe sur le... Enfin, ceux qui connaissent pas, hein, ils ont fait leur recherche internet sur YouTube sur le zin. Ils sont tombés sur bah, évidemment, sur cette vidéo. Ils se sont dit, est-ce que c'est le moment ou est-ce que c'est pas le moment? Vous voyez, on attend le deuxième cassage de la anse pour partir vers un bal. Et un val, ça permet de souffler pour certains. Il y en a qui en ont beaucoup, hein, des centaines. Je crois que Perma, il en a 2000. Vous imaginez, il y a 2000 balles qui vont rentrer dans sa poche comme ça fait un petit... ça fait 2 SMIC. Ça fait plaisir. Bon, à ce trêve de bavardage, on va quand même s'attaquer maintenant aux tokens, aux autres tokens de l'équipe du Zin, à savoir le Glouki, la monnaie de... Waouh, la monnaie... comment on dit dire ça? La monnaie de l'épargne des Français? Des jeunes Français, qui est tout était parti dans le Glouki, qui... on a eu très très peur, hein. On a cassé le support historique ici, vous voyez. On s'est dit ça va à la cave, mais miraculeusement, on fait des superbes vagues, vous voyez, des grosses volatilités. Je crois que je vais en profiter pour en vendre. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense que là où ça a bien boosté, c'est la Frix. La Frix, là, je vois que je suis en gain. Parce que j'ai dû faire x2. Oh, je vais vendre ça en offline. Ouais, petit à petit, on commence à se faire des sous. Ah ouais, waouh, waouh, on est à 320, 3200 Satoshi. Vous voyez comment ça
Ça a bien boosté. Bon, on est à la TH ou pas? Ah non. Oula, très très loin de la TH. Mais vous imaginez si ça perd des zéros, parce que là il y a beaucoup de zéros. Il y a deux zéros après la virgule. On pourra en gagner un. Il faudra monter ici, etc., etc. En tout cas, on va suivre ça avec comment dire? Ah, attention. Ouh, j'en perds mes mots là. Je pense que l'épreuve de la richesse ne va pas tarder à arriver. Surtout un petit Glouki, vous imaginez, qui arrive à un bal, ça y est, on est refait, hein. Bon, c'est pas énorme, 15 000 balles, mais ça fait quand même du bien au portefeuille. Parce que ça ferait 15 000 là, 15 000 à côté, ça fera 30K. Après, sur Coinbase, si on a des petits actifs aussi qui pump, ça y est, on va arriver à 100K assez rapidement, hein. Ça continue comme ça, mais c'est normal, hein. C'est l'année du halving, l'année du pump. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis, comme d'hab, hein, demain soir, petit live entre amis. Ciao tout le monde.